ويا سك ليلى قبل دعايا جعلني بالخير والفرج اليوم يا ابن ابو عثمان يا ابن ابو عثمان شيناتك وعام نخدم في الامان صبحا وعشية وطلبتك ليلى قبل دعايا جعلني بالخير والفرج اليوم سيدي الحاج محمد وفضل يا نعريب ويا عمري ما محفوظ يرحمني بالله منا من نبدو عبد الله ولدو خالي عيني يا وطلبتك ليلى قبل دعايا. À l'extrême sud-est du pays, Figui est une des oasis les plus importantes du sud marocain. Presque isolée dans la chaîne du Ksour, aux confins des frontières algéro-marocaines. Au Moyen Âge, point de liaison entre le nord et le sud, elle prend une importance considérable du point de vue historique et géographique, en contrôlant une large part du commerce transsaharien. Citons à ce propos Sulaim Massa qui, parmi tant d'autres, eut un rôle commercial sans égal. Vers la fin du XIXe siècle, son rayonnement économique a été considérablement affaibli par la colonisation. L'instauration des frontières entre le Maroc et l'Algérie la prive des 3/4 de son espace économique. L'oasis se compose de 7 ksars: l'Abidat, l'Oudarir, l'Ed Slimane, l'Ed Lem'is, le Hammam al-Fouqani, le Hammam Tihtani et le plus important Zenaga. Chacun de ces ksars disposait d'un pouvoir autonome exercé par la Jma'a, l'assemblée du ksar, au sein de laquelle chaque lignage est représenté. Le ksar bénéficie également d'une indépendance économique et sociale. À l'inverse de la population nomade arabophone, la population urbaine est surtout berbérophone. On recense même quelques familles d'origine arabophone qui, malgré leur implantation assez récente allant de quelques siècles à quelques décennies, sont déjà berbérisées. Musulmane par sa religion, la population est de culture arabo-musulmane, marquée de quelques traces d'origine berbère. À l'origine, Figuig est une oasis qui vit de ses propres produits agricoles et artisanaux. Dans un tel milieu, l'irrigation est un facteur indispensable. L'eau est l'élément premier à toute culture. Même si on abandonne les cultures saisonnières, le palmier dattier condamne son propriétaire à une irrigation permanente et régulière. La canalisation des sources, Sisflin ou Fogarat, technique efficace de tradition ancestrale, constitue une alimentation insuffisante qui ne satisfait pas l'ensemble de la population. La structure de l'appropriation des eaux de source oblige les non-propriétaires à acheter l'eau à des prix souvent très élevés, d'autres peuvent pomper à même le puits. Des conditions hydrogéologiques favorables confèrent à l'oasis une richesse en eau souterraine exceptionnelle. Dans un espace restreint, sur de 30 à 35 sources dont le débit global est estimé de 250 à 300 litres seconde.
Un barrage souterrain le long de la faille de Tachront compromettait l'alimentation en eau des Zenagis, habitants du palier bas. Ils surmontèrent l'obstacle en surcreusant Tisflin et les Fogarat, récupèrent ainsi une partie des eaux échappées au Ksur d'Aman. La source Zadert est un exemple typique de la lutte pour l'appropriation de l'eau. Elle fut à l'origine de conflits sanglants et décisifs vers la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Dans ce périmètre restreint, où la plupart des sources s'ouvrent, il y avait le Ksar Jouaber situé entre l'Exur et la Bidat et l'Udarir, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Zenaga dépend entièrement de la source de Zadert pour son irrigation et s'allie avec l'Udarir pour combattre et ruiner les Jouabers qui monopolisaient la plupart des eaux. Les Jouabers pris d'assaut, ses habitants furent dispersés et ne peuvent que quitter le pays ou s'intégrer aux autres Ksous, y compris à ceux des agresseurs. Zenaga s'empara de Zadert et construit des fogarats et des canalisations qui permettent d'atteindre sa palmeraie. Aujourd'hui encore, le souvenir de cet épisode entretient rivalité et malentendu entre Zenaga et l'Udarir. En effet, Zenaga bénéficie d'un haut niveau de la nappe souterraine dans le haut palier. Le surcreusement de Zadert et de ses fogarats font baisser le niveau de la nappe et cela se répercute sur les sources voisines dont les niveaux diminuent également. Pour maintenir le débit de ces sources, l'Udarir en assure l'exploitation au moyen du pompage par motrice. L'eau est acheminée par canal aérien, on la collecte ensuite dans le bassin réservoir avant de la répartir entre les propriétaires. Les Zenagis sont fiers de leur source Zadert, source de leur vie, ainsi que de sa remarquable architecture. C'est une galerie souterraine taillée dans le calcaire par 8 mètres de fond, construite par endroits au moyen de grandes dalles de pierre. Ces fogarats, Tisflin en berbère, parcourent environ 2 kilomètres avant d'apparaître dans les jardins des Zenagis, pour atteindre ensuite le bassin de répartition, d'où partent 4 canaux de débit égal. Pour faciliter les travaux d'entretien, la galerie souterraine est reliée à la surface par des puits de contrôle situés à un intervalle régulier. Après le bassin de répartition, les canaux se croisent, communiquent et rayonnent, formant un immense échangeur de répartition entre toutes les régions de la palmeraie. Le détournement des eaux entre les différents canaux de l'échangeur se fait en obturant certaines intersections en libérant d'autres au moyen de systèmes de barrages rudimentaires faits de terre, chiffon et de pierre. De là, une multitude de canaux partent vers de nombreux bassins réservoirs disséminés dans toute la palmeraie. Sur le parcours de ces canaux sont édifiés des lavoirs destinés aux bains et à la lessive. L'unité de mesure est la kharrouba ou tirir en berbère. C'est une unité de temps. La méthode originale est pratiquée encore dans certains oasis du Sahara. Elle consiste à mettre un récipient émaillé appelé tirir dont le fond est percé d'un orifice au-dessus duquel est monté un tuyau de cuivre de faible diamètre. On place ce récipient dans une cuve pleine d'eau sur laquelle il commence à flotter, puis l'eau pénètre peu à peu à l'intérieur du récipient
qui se remplit lentement et finit par couler. L'unité est comptée et l'opération recommence. À Zadar, cette pratique a cédé la place à la montre. La kharrouba est de l'ordre de 45 minutes d'écoulement de l'un des 4 canaux qui sortent du bassin de répartition. Actuellement, la source débite 1920 kharrouba comptées sur une période de 15 jours. Chaque Qadouz débite 32 par jour. Le nombre de kharrouba que chaque famille possède détermine le temps dont celle-ci peut disposer de son droit d'usage des eaux de la source une fois par 15 jours. La construction et l'entretien des canaux sont assurés par l'ensemble des usagers. Les 20 réservoirs sont à la charge de leurs propriétaires qui se trouvent souvent à la tête d'un grand nombre de kharrouba. Les lavoirs, par contre, sont entretenus par la communauté entière. Les matériaux utilisés pour ces constructions sont primaires, pierre et argile. Mais de nos jours, le ciment a remplacé l'argile. Quand un propriétaire décide d'édifier un bassin réservoir, il fait appel à toute la communauté du Ksar. L'aide qu'il reçoit se traduit par une solidarité active, souvent accompagnée de dons alimentaires, sucre, thé, dattes, lait, etc. Il est évident que la désertification et la sécheresse confèrent à l'eau une valeur inestimable. L'eau qui constitue un élément déterminant non seulement dans la vie économique des paysans, mais aussi dans leur vie culturelle, attachés qu'ils sont à la vie traditionnelle dans l'oasis. L'agriculture traditionnelle rencontre quelques difficultés. En effet, elle se heurte au coût très élevé de la production et à la petitesse des parcelles qui ne permet pas la mécanisation. Aux palmiers dattiers sont associés quelques arbres fruitiers, abricotiers, grenadiers, figuiers, amandiers, pommiers, vignes et surtout l'olivier le plus rentable. Les cultures céréalières et fourragères sont également pratiquées, blé, orge, luzerne, destinées à la consommation humaine et animale de l'oasis. Les cultures maraîchères sont également importantes, carottes, navets, tomates, fèves, pommes de terre, oignons, courgettes, etc. Toutes ces cultures sont de nature vivrière, y compris les dattes, principale production dont le palmier souffre d'un virus, le bayout. L'appropriation des kharrouba de Zadar s'est faite dans des conditions historiques obscures, sans doute au moment de son détournement vers l'aval. Devenue une propriété,
L'eau se vend, s'achète, se loue, se donne en gage à des commerçants en échange de produits alimentaires dans les moments difficiles. Cette propriété est soumise à des droits coutumiers et à des lois internes au Ksar. Dar el-Jama'a, Assemblée du Ksar, a joué un rôle important dans l'établissement de ces lois et de leur respect. Le commerce de l'eau est très développé à Figui. Des fortunes se sont constituées grâce à lui. Les prix sont différents d'une source à l'autre, mais les eaux les plus chères sont celles de Zadert, en raison de son débit constant, de sa valeur historique et au rôle prépondérant qu'elle a joué dans les moments difficiles traversés par l'oasis. La distribution de ces eaux obéit à des règles très strictes, basées sur le nombre de kharouba possédés par chaque famille. La répartition des eaux entre les propriétaires s'effectue sous l'autorité du suraifi ou le gérant. Sa tâche consiste à gérer l'eau d'un certain nombre de familles. L'eau est collectée dans un bassin réservoir, puis distribuée entre les jardins et parcelles. Un réseau de rigoles rayonne des bassins réservoirs vers les parcelles. Traversant chemins et jardins, se croisent en de nombreuses intersections. Pour faciliter la tâche aux Fellah et aux Siraifi, les habitants de Figui ont créé un réseau de petits chemins, raccourcis très étroits, qui longent les canaux et passent par les points d'intersection, leur évitant ainsi la traversée des jardins. L'apparition récente d'un grand nombre de pompages de puits participe d'une volonté historique du peuple de l'Oasis, de vaincre la nature et de conquérir des terres sur le désert, et cela malgré le prix de revient très élevé à la création et à l'équipement des puits, ainsi que des coûts du défrichement des terres. العركان غربوا شرقية وطلبتك ليلة قبل دعايا جعلني بالخير والفرج اليوم يا سيدي صمان يا مول الديوان حبك 7 أركان غرب وشرقية وطلبتك ليلة قبل دعايا جعلني بالخير والفرج اليوم يا سيدي والناس وانا جيتك بيت تقتلهم بالسيف يا مولى السريف وطلبتك ليلة قبل دعايا جعلني بالخير والفرج يوم هنتي مفندي انزور سيادي اهلي وجدودي رجال الصوفية وطلبتك ليلة قبل دعايا جعلني بالخير والفرج اليوم نحش من السياد أما لقين الواد يوم البركة جات في ذي تعالى وطلبتك ليلة تقبل دعايا جعلني بالخير والفرج اليوم يا حياب البوزيان غيبني ما بان خلوني حيران ما يسال عليا وطلبتك سايلة قبل دعايا جعلني بالخير والفرج اليوم سيدي بايزيد ادعيني ونزيد ادعيني ونزيد بالخير عليا ما تيجي الطيفور مول فضل مذكور فرحني نمشي وندور في شوري وهوايا سك ليلة قبل دعايا جعلني بالخير والفرج اليوم يا ابن ابو عثمان يا ابن ابو عثمان فيناتك وعام نخدم في الامان صبحا وعشية وطلبتك ليلة قبل دعايا جعلني بالخير والفرج اليوم سيدي الحاج محمد وفضال يا نعريب ويا
عمري ما نحصل يرحمني باللو منا من نبذو عبد الله ولدو خالي عينيا وطلبتك ليلى قبل دعايا. Réalisation et production de ce film, Abdelrahman Ali Fdal. Le chant, Yamina Bent Froj. Musique, Mohamed Matar, Taqsim Biyati. Collaboration, Abdelrahman El-Harraji, Marie-Noël Oville, Arnaud Bolland, Patrick Hoche, Gilbert Restier.